aussitôt quand on rentre, on entend les moufs. Tu crois que quoi? Tu es normal, tu es fou. Ça va jamais arriver. Tu vas arriver à quel niveau? Laisse-nous ça. Oh, tais-toi. Eh, écoute, et puis quoi? Ah, dis donc. Vous voyez, le style de langage utilisé, agressif, pas chaleureux, pas doux, ça laisse déjà perplexe, ça laisse déjà place à plusieurs interprétations et ça n'encourage pas. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, je voulais vous entretenir d'un sujet en lien avec l'environnement. Vous savez, très souvent, on n'a peut-être pas pour habitude de le constater, mais l'environnement joue un grand rôle dans notre attitude, dans notre comportement, dans nos habitudes. Je vais essayer de faire une comparaison. D'accord? Alors, vous savez, quand on a grandi en Afrique, on a baigné dans une sorte d'habitude. Je vais prendre un exemple rapidement. Les hommes font ci, les femmes ne font pas ci, etc. Et puis, même dans notre jargon, on a une certaine façon de parler aux gens. Je vais peut-être prendre chez les Camerounais, on aime bien utiliser le mouf. Tu crois que quoi? Alors, vous savez, quand on arrive dans cette partie du globe, c'est-à-dire au Canada, on découvre d'autres codes, d'autres habitudes. Comme quoi, on parle de l'égalité des sexes. La femme peut aussi parler, voilà, elle peut aussi donner son opinion, contrairement dans certains continents en Afrique où la femme n'a pas de voix, elle n'a rien à dire. Donc ici, la femme peut donner son opinion. Elle peut aussi proposer des idées, déjà qu'elle ramène de l'argent à la maison, donc sa voix compte. Donc, en fait, je faisais cette vidéo parce que je voulais attirer votre attention sur le mindset de ce qu'on peut aller chercher lorsqu'on se trouve au milieu de plusieurs personnes. N'oubliez pas déjà qu'on dit qu'on est la somme des 5 personnes, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si vous êtes avec 5 voleurs, vous allez finir par être influencé par ces voleurs. Si vous êtes avec des personnes qui s'adonnent à l'informatique, vous êtes au milieu de 5 personnes qui aiment l'informatique, vous allez finir par aimer l'outil informatique. Alors, j'ai constaté bizarrement que lorsque on arrive peut-être au Canada, peut-être à 30 ans, peut-être à 25 ans, ou peut-être à 35 ans, et qu'on y reste peut-être une longue durée, peut-être 10 ans, je préfère mettre du temps, parce que c'est sur le temps qu'on finit par être émulé, influencé, remodelé. Et vous voyez que sur le long terme, il y a des choses qu'on n'arrive plus à faire. J'arrive pas à jeter les ordures par terre. Pourtant, lorsque j'étais en Afrique, c'est un truc que je faisais parce que c'était insouciant, c'était inconscient. Et puis, ça manquait du civisme. Mais tellement à force de voir les gens le faire, on finit par le faire parce que ça devient une autre habitude. On imite ce qu'on voit en fait. Et donc, pour revenir à ce que je disais concernant les habitudes au Canada, à force de voir, comment avait dit, de baigner dans une certaine ambiance où les gens sont courtois, où la politesse est de rigueur, où la propreté est de rigueur, on finit par s'imprégner et on n'arrive plus à se déconnecter. Alors si on a séjourné ici très longtemps, 5, 10, 15, 20 ans, on épouse ce genre d'habitude. Moi, maintenant, dans mes phrases, j'aime le dire. Tu es excellent, tu es brave, tu es capable, tu vas y arriver. Je te fais confiance. Voilà, rien ne peut te résister. Excellent, beau travail. Je suis super content de toi, je suis fier de toi. Tu mérites cela. Ouais, je suis trop heureux pour toi. Oh, c'est chaud, c'est beau ce qui est en train d'arriver. Vous voyez, on est dans ce paradigme parce que c'est ce qui se fait autour. Il y a il y a une certaine sensibilité ici en toute chose, que les mots pèsent fortement lorsqu'on les sort de la bouche. Les mots pèsent fortement. Retenez-le, les mots pèsent fortement dans le sens positif. Donc,
À force de les écouter, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit un ami, voilà, un Canadien, Québécois, etc., à force de te le dire, oh, t'es fin, oh, t'es quelqu'un de bien, tu viens d'où? Vous voyez, on s'imprègne et ce sont des belles paroles qu'on entend au quotidien. Au bout de 10 ans, on finit par être émulé, on finit par s'y habituer, on finit par être contaminé et que quand on décide de rentrer dans une autre ambiance, dans une autre atmosphère qui n'a plus rien à voir avec le Canada, je vais prendre un exemple d'un pays africain. Je ne vais pas citer un nom, je ne suis pas en train de vouloir, comment je vais dire ça, descendre ou bien mal parler d'un pays en Afrique. Je dis juste que c'est ce qui est, c'est ce qu'on voit. Aussitôt quand on rentre, on entend les moufs. Tu crois que quoi? Tu es normal, tu es fou, ça va jamais arriver. Tu vas arriver à quel niveau? Laisse-nous ça. Oh, tais-toi. Eh, écoute, et puis quoi? Ah, dis donc. Vous voyez, le style de langage utilisé, agressif, pas chaleureux, pas doux, ça laisse déjà perplexe, ça laisse déjà place à plusieurs interprétations et ça n'encourage pas. Tu vas arriver où? Hein? Tu crois qu'avec le diplôme, tu vas trouver le boulot demain? Laisse-nous ça. Beaucoup sont passés par là. Ils sont où aujourd'hui? Les gens ont la licence, ils font le moto-taxi. Ah, laisse-nous ça. Tu vas arriver où? À quel niveau? Ah, vous, les gens, vous fréquentez trop plus qu'ici dehors. Franchement, ah. Donc, vous voyez, tellement le langage est agressif, le langage est pessimiste, le langage est négatif. Vous comprenez que déjà en partant, on baigne dans une ambiance qui n'est pas propice à l'évolution. On baigne dans une ambiance qui n'aide pas à s'imaginer loin, à rêver loin. Et la faute à qui? Donc je pense que la faute c'est aux êtres humains, tout simplement. Copions les bonnes habitudes. Je ne dis pas que la société dans laquelle nous vivons ici est parfaite. Je ne dis pas non plus que l'Afrique est imparfaite. Je dis juste que prenons le bon côté des choses. Ici, là, il y a des choses que je déteste. Comme déjà le simple fait que la société est propice aux séparations. C'est-à-dire, déjà la société a été configurée de telle manière que quand il y a séparation, tout est... Ah, j'aime bien rire ça. C'est-à-dire, tout est fait pour que la femme d'un côté, l'homme d'un côté, ils refont la famille, mais de manière individuelle. D'où le monoparental à gauche ou à droite. Et tout est prêt. Hein. Je veux dire, tout est fait, même dans l'état civil, tout est déjà là, quoi. Et j'aime pas ça. Déjà, le fait que les gens ne vont plus dans la logique de se marier, les gens dont son conjoint de fait, viens, on reste, ça ne donne pas, on se sépare. Donc, tout est déjà organisé comme pour préparer les gens à se séparer. Anyway. Mais, comme je le dis, c'est pas cet aspect que je voudrais mettre en avant dans cette vidéo, c'est l'aspect de la belle attitude. C'est l'aspect du bon comportement. Et de ce côté, je pense que la plupart des Canadiens sont irréprochables. Et tout le monde pourra vous le dire. Quand vous arrivez à l'aéroport Trudeau ou encore à l'aéroport de Toronto, etc., vous avez cet accueil chaleureux. Les gens vous parlent. Les gens sont attentionnés. Les gens vous écoutent. Les gens sont polis. Vous comprenez? Vous avez comme cette impression qu'on vous tient la main. On est prêt à vous aider. Vous comprenez? Or, il y a des aéroports quand vous arrivez. Ça la rigueur si on vous insulte même. Comme je dis, je ne suis pas là pour faire la calomnie d'un quelconque pays là. Mais des aéroports quand vous avez on vous insulte même. Donc, je sais juste que vous comprenez parfaitement ce que je suis en train de dire là. C'est que je n'aimerais pas piquer là où ça fait mal. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie un peu de faire ce portrait de manière en parabole. Donc, effectivement, chers amis, l'attitude compte. Entourez-vous des personnes positives, entourez-vous des personnes qui vont vous hisser vers le haut. Et moi, comme je l'ai dit, je suis arrivé dans ce pays, ma sensibilité s'est accrue. C'est-à-dire, si j'étais insensible du fait que je viens d'un environnement où la plupart du temps on est insensible,
on est froid, ça ne te dit rien. Mais ici, j'ai développé cette sensibilité. J'ai appris à être au regard de mon prochain, à apprécier quand il faut apprécier, à remercier quand il faut remercier, à encourager quand il faut encourager. Donc, je ne sais pas si cette vidéo va vous interpeller, mais j'ose croire que oui, il faudrait que ça vous interpelle. Changeons déjà la personne qui est en nous. Allons vers des ondes positives. Amenons du positivisme auprès de nous, auprès des gens avec qui nous vivons. C'est très important ce que je dis. C'est ce, comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la partager et de liker. Sur ce, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.